Laurent. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, 1 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende pour violation du secret professionnel. Jean-Jacques Urvoas a été condamné par la Cour de justice de la République. L'ancien garde des Sceaux qui a été reconnu coupable d'avoir transmis au député Thierry Solère des informations sur l'enquête pour fraude fiscale qu'il visait. Est-ce la preuve, Laurent, que la justice se montre moins accommodante avec les politiques ? Écoutez, si l'on s'en tient à ce jugement, Patrick, la réponse est non, évidemment non, car l'ancien garde des Sceaux socialiste, vous venez de le rappeler, a quand même été reconnu coupable d'un délit grave, celui d'avoir violé le secret professionnel en informant un autre élu, en l'occurrence le député de Boulogne, Thierry Solère, des avancées d'une enquête judiciaire le concernant, au risque donc de lui permettre de dissimuler des preuves et donc de faire entrave à la justice. Alors, 1 mois avec sursis, cela paraît symbolique, ultra clément quand on sait que le parquet avait requis 1 an. Et puis, si l'on regarde le comportement de la justice sur longue période, on ne peut s'empêcher de penser que cette mansuétude est la règle constante. À preuve, Christine Lagarde, qui en 2016 a été reconnue coupable dans l'affaire Tapie, mais dispensée de peine. À preuve encore, Jacques Chirac, pardon de troubler la canonisation en cours. Jacques Chirac, qui a certes été condamné à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, mais seulement en 2011, 25 ans après les faits. Oui, soit, mais depuis peu, il y a quelques contre-exemples quand même. Ah oui, il y en a même beaucoup, comme si les vents commençaient à tourner. Et tout récemment, donc, il y a eu Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison. Il y a eu Édouard Balladur et François Léotard, dont le parquet vient de demander le renvoi en correctionnel dans le volet financier de l'affaire Karachi. Et puis, il y a Nicolas Sarkozy, qui est renvoyé en correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. Vous savez, l'affaire Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy, qui va l'être aussi, sans doute, aujourd'hui même, dans l'un des volets de l'affaire Big Malion. Vous savez, celui qui lui a permis de contribuer au financement illégal de sa campagne de 2012. Et puis, Nicolas Sarkozy, qui est de plus en plus menacé par les avancées de l'enquête judiciaire sur le possible financement libyen de sa campagne. Alors, vous voyez bien quand même que la justice avance, mon cher Laurent. Eh oui, elle avance, mais avec beaucoup de difficultés. La preuve, c'est aussi l'affaire Urvoas qui l'a fourni, car l'ancien garde des Sceaux a certes été condamné, mais le vrai scandale, au-delà de la violation du secret professionnel commis par le ministre, c'est que des notes d'enquête puissent remonter jusqu'à lui en transitant par le parquet. Et ces pratiques continueront tant que le parquet ne sera pas indépendant, tant que la justice ne sera pas indépendante. Et c'est pour cela que la condamnation est de pure forme. L'ex-ministre est rabroué, mais ces détestables pratiques vont perdurer. Merci Laurent Mauduit de Mediapart. Vous reviendrez tout à l'heure, comme chaque mardi, à 8h.